donc là, c'est un travail de dessin. Et il me dit toujours, le dessin, c'est un peu une écriture. Donc du coup, il me revient à écrire, effacer, pour essayer de redonner une présence humaine, une certaine humanité à ces images, que l'été des images fait dans le cadre de photographie anthropométrique, où justement, dans ces images-là, n'a aucune forme, en tout cas c'était vu comme ça, aucune forme d'humanité. Les personnages, les gens clés là, de monde que les sur les photos, ils posent, mais ils posent de façon imposée, et ils n'ont point de mouvement, ils n'ont point d'existence, et c'est des images que la marque à moi, qui je pense a été important dans notre rapport à notre part d'africanité. Donc l'effort. Et donc du coup, il vient, il écrit, il essaye de refaire ces images-là, et il compose ces images-là en mettant 2 personnages sur le calque. Et ce qui est intéressant, ce que moi m'a trouvé intéressant, c'est justement de faire en sorte que nous finissons par poser la question qui ça y regarde, qui ça. Et cette question-là, elle omnibule à moi, et c'est comme ça que moi j'ai démarré mon travail. Ce que je trouvais intéressant, parce que je travaille comme ça, c'était de venir avec un autre calque, de reprendre la silhouette de façon très rapide, et à partir de ça, cette même silhouette, ces mêmes images, de travail à l'huile, cette fois-ci à l'encre rouge, dans une spontanéité, dans une gestuelle, mais aussi dans une espèce de non-maîtrise de la forme et de la texture. Et voilà, donc du coup, c'est 2 travails qui répondent à l'autre, 2 travails que les maillent ensemble, mais que les quand même différents. En fin de compte, dans mon travail, depuis 15 ans, sur cette recherche de construction d'identité, c'est en fin de compte une question universelle. Je veux dire, tout le monde, il pose cette question-là. Où ça nous sort, qui ça nous l'est, où ça nous ça va. Nous les constitués de gens qui sont venus d'Inde, de Chine, de Madagascar, des Comores, d'Europe, d'Afrique. Et tout ça, il constitue une identité. En tout cas en construction, en mouvement, bien sûr, permanent. Et le départ de ma réflexion, c'est là-dessus, quoi. Mon fonctionnement, comme il fait un travail, c'est dire, m'y mettre le médium un peu au service de mon idée ou de mon propos. Et donc, il est vrai que l'arbre l'a toujours accompagné à moi, l'a toujours été présent dans mes réflexions, dans ce tour des origines d'un nouveau monde comme on l'a commencé. On l'avait déjà précédemment dans d'autres travails, travaillé comme ça. Là, on remplace la présence de l'arbre par la présence d'humain, mais c'est pour moi une continuité, parce que foncièrement, c'est des êtres vivants. L'arbre étant bien sûr un être vivant à part entière. Dessiner, pour moi, alors même s'il me fait la peinture, il me fait des installations, mais le dessin particulièrement, le dessin est une écriture pour moi. C'est vraiment quelque chose. Et la poésie, elle n'est pas dissociable pour moi de ma réflexion artistique. Moi, elle a toujours travaillé ce que m'y appelle sous influence volontaire de poète ou de poésie. Et là, sur ce travail-là, là tombe à moi comme une évidence de réfléchir, de voir, de travailler avec des textes de Karapana Marimoutou. Et m'aime bien travailler en ayant cette répétition de mots, de textes. Et le texte, il dit les choses très simples. Il dit comme ça, tipa, tipa, derrière la mer, n'a plus rien. Doucement, doucement, et midi, n'a plus rien de l'autre côté de la mer. Tourne pas la langue, va déchirer.
n'a point de cadeau, ils sortent dehors. De moun, les morts, dans le temps où t'es inné. Tu pars, et midi, rouvre la mer sur notre côté. Doucement, la terre là, la rouvre notre Dieu. Donc voilà, le texte Capanin, il est vraiment fort, quoi. C'est un vrai beau texte. Et m'aime bien faire comme un refrain dans mon travail.